Bonjour les amis, shalom shalom, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors, on est dans une programmation assez intéressante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont aller interpréter et puis depuis que Donald Trump est passé, et donc ce soir c'est son investiture. Donc beaucoup vont interpréter comme quoi les choses vont changer, comme quoi ça va aller mieux, comme quoi ceci, comme quoi cela. On voit toujours que l'être humain a de grandes difficultés, hein, on a vraiment de grandes difficultés à avoir la Emouna. Parce que la Emouna, c'est pas envers un homme qu'on doit l'avoir. La Emouna, c'est envers Hachem directement. Un homme, ça reste un homme. Un homme, il est contrôlé par Hachem. Il croit quoi? Il croit que ses pensées, c'est lui qui les a parce qu'il a lu un livre, parce qu'il a regardé une vidéo, parce qu'il s'est levé ce matin avec ses propres pensées. Il croit que c'est lui, ses pensées. Il croit que c'est lui qui est en train de parler. Il croit que c'est lui qui est en train d'agir. Ah, ça c'est un gros dilemme pour l'être humain. Parce que quand on est très 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 assimilé, alors à ce moment-là, on a vraiment envie d'avoir une part. On dit ah oui, mais alors notre libre arbitre, il se trouve où là-dedans? Ben, Hachem, il nous a donné un libre arbitre pour prier. Voilà. C'est pour ça qu'il nous a donné un libre arbitre. Parce que de l'autre façon, si on regarde l'histoire, on voit bien que notre libre arbitre, on l'utilise très très mal et qu'on ne sait toujours pas l'utiliser. Donc, notre libre arbitre, c'est pour prier. Parce qu'en priant, on va directement au trône d'Hachem. On passe pas, on tergiverse pas, on passe pas par les différentes strates, on n'est pas arrêté par les différentes planètes. Alors certains appellent ça, appellent ça de différentes façons. J'ai entendu, il y en a qui appellent ça des balanciers, il y en a d'autres, ils appellent ça des égrégores. Voilà, c'est des planètes, c'est les planètes, c'est des robots, les planètes c'est des robots, elles ont un mode de fonctionnement très robotique, c'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui dans toute cette robotisation, informatisation et autres, c'est parce qu'elles nous conseillent dans ce sens-là, elles nous conseillent dans ce sens-là parce elles sont très binaires les planètes, très très binaires les planètes, donc c'est-à-dire que si dans notre famille on a accumulé suffisamment de bonnes choses, bah, la planète elle va nous donner suffisamment de bonnes choses. Mais si dans notre famille on a accumulé des mauvaises choses, bah, la planète elle va nous donner des mauvaises choses. Voilà. Donc c'est vraiment une loterie. C'est vraiment une loterie. Donc Hachem, lui, il nous dit non, 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 ne jouez pas avec ça, vous allez vous faire avoir, c'est pas comme ça que vous devez faire. Vous devez absolument prier pour développer votre émouna. Et en développant sa émouna, eh bien, on fait en sorte de renforcer, parce que la prière, elle va venir renforcer notre mémoire, va venir renforcer notre mémoire. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que de cette manière-là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que nous soyons en bas, parce que on est dans le creux de la vague, ou que nous soyons au sommet de la vague, dans tous les cas de figure, parce que l'on prie, eh bien on n'oublie pas, et on se souvient, et tout va bien. Donc, ce soir, il se joue encore l'erreur qu'on fait toujours, constamment. Voilà. Est-ce que ce président va pouvoir, etc., etc. On est toujours en train de rechercher. On est toujours en train de rechercher parce que cette recherche dans laquelle on est, c'est pour nous stimuler au niveau de l'espoir. Mais par contre,
il va se passer parfois, mais il va se passer que nous allons comment dire, être victimes de notre espoir. Parce que parce qu'on est, on est toujours en train de rechercher. On est, on est dans une espèce d'obsession compulsive, alors que la chose, elle est très simple. Donc dans cette chose d'obsession compulsive où on veut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne au pouvoir et qui règle les problèmes à notre place. Parce qu'il est plus ami avec l'un ou plus ami avec l'autre. Mais les amis, parfois, parfois ils vont se détester. Et parfois les ennemis ils s'accordent par rapport à leurs intérêts. Donc ça ne veut strictement rien dire. Donc quand on continue à placer notre foi envers un homme, mais on est dans l'idolâtrie. On est totalement dans l'idolâtrie. Donc là, ça y est, il arrive, il va tout changer, etc., etc. Et j'ai entendu que il veut mettre des conseillers comme Sylvester Stallone et Mel Gibson. Donc c'est devenu, voilà, il nous montre que c'est un film. Il nous montre vraiment que c'est un film, qu'on est vraiment dans une histoire totalement hollywoodienne où c'est un film total avec avec quoi derrière, avec un metteur en scène. Voilà, avec un metteur en scène, puis des acteurs. Donc placer sa confiance dans la prière, placer son énergie dans la prière, commencer par prier et après faire ce que l'on doit faire. Fait en sorte de nous, comment dire, ça nous met dans un statut où on ne passe pas par les intermédiaires. On ne passe pas par les intermédiaires. On va directement vers Hachem. Directement vers Hachem. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent. Non, ça ne veut pas dire. Mais parce qu'on on va beaucoup plus prier, alors automatiquement, on est dans la Hashgara. C'est providentiel. C'est providentiel. Et c'est vers ça, de toutes les manières, que nous allons. C'est pour ça que Rabbi Nachman, dès les premières Torahs du Likutei Moharan, il commence à nous expliquer, parce que il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est le but même. Le but même. Le but même. Voilà. Alors il nous explique là que les tzitzit, ils forment une haie contre la débauche. Et il dit, comme nous l'avons déjà signalé à propos des fils de Noé, qui mirent un vêtement sur leurs épaules, le srem, pour ne pas voir la nudité de leur père. De même que Yosef, envoyé à Srem par son père pour prendre des nouvelles de ses frères. Une fois arrivé en Égypte, ne s'est pas laissé séduire par la femme de Potiphar, mais a respecté l'alliance. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre ce que Yaakov a dit à Yosef: tes frères font paître le bétail à Srem. Autrement dit, je t'envoie à Srem, car c'est à partir de là
que se dévoilera la vertu de chasteté qui est la tienne. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous expliquer quoi? Il veut nous expliquer que quand on garde la brite propre, intègre, alors à ce moment-là, nos prières ont plus de chances d'aboutir. Beaucoup plus de chances d'aboutir. Maintenant, on peut se dire, oui, mais regardez, lui, là, il n'est pas propre, il n'a pas une façon d'être correcte dans sa vie. Et regardez, et bien pourtant, sa vie, elle se réussit. Il y a des cas où c'est parce que nos ancêtres, eux, ont accumulé de la pureté. Alors certains, même s'ils sont dans des moments d'égarement dans leur vie, eh bien bénéficient de la pureté de leurs ancêtres. Mais que va être leur lignée? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme phénomène? Maintenant, si l'individu il se reprend, il fait une bonne teshuva, il se reprend, il va au kever de Rabbi Nachman, il va faire un tikkun haklali, il va demander pardon, et puis là on est dans la période des Shovavim, donc le lundi, le jeudi, il fait les supplications, il continue à faire son tikkun haklali, il continue à garder fortement une attitude propre. Alors à ce moment-là, même s'il a eu des enfants après, par la suite, eh bien, il va les protéger. Il va leur éviter d'avoir des problèmes dans cette descendance. Et même s'il n'a pas eu, de descendance, parce que certains d'entre nous, eh bien, n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants, eh bien, si ils ne sont pas dans une attitude propre avec cette partie de leur corps, alors à ce moment-là, dans les incarnations d'après, il y a des répercussions. Parce qu'ils ont accumulé des informations qui ne sont pas encore réglées et qui ont besoin d'être réglées. Donc, quand on voit Yosef parce que Yosef Hatzadik, il a cette histoire où il va pas céder à la femme de Potiphar. Et alors, à ce moment-là, eh bien, il va faire en sorte de garder une pureté qui va régler énormément de choses pour lui et sa descendance. Et pour le reste, en fait, du Ham Israël. Et donc, on peut interpréter aussi le verset « Je t'ai planté à partir de cep de choix », où il est fait allusion au conseil du tzaddik comparé à une semence de vérité.
Alors là, il met, car le mot Chirac est, Chirac, est apparenté au mot chourouk, voyelle composée de 3 points, qui correspond à 3 gouttes. Et le Zohar nous apprend qu'il y a là une allusion aux 3 parties du cerveau, car il existe une relation étroite entre les deux choses. En effet, la goutte qui descend du cerveau arrive jusqu'au rein, qui fonctionne aussi comme organe aidant à la reproduction, car ils font mûrir la semence. De la même manière, la pensée naît dans le cerveau et parvient jusqu'au rein, conseilleur. Et les 3 parties du cerveau correspondent aux 3 choses nécessaires pour se rapprocher du tzaddik, comme il est dit dans le verset d'Isaïe 6, verset 10. Engraisse le cœur de ce peuple de peur qu'il ne voie avec ses yeux, qu'il n'entende avec ses oreilles, et que son cœur finisse par comprendre et qu'il se repente. Car celui qui se rapproche du tzaddik et reçoit leurs conseils, c'est comme s'il avait reçu des conseils de ses reins, comme s'il avait reçu la goutte du cerveau qui se divise en 3 parties, et dès lors pourra voir, entendre, et son cœur comprendra, si bien qu'il finira par se repentir et guérir. Donc, il nous explique bien que dans cette trilogie, c'est pas juste se retenir pour ne pas avoir de problèmes et de légèreté avec sa sexualité. C'est pas juste ça, c'est pas juste vous devez vous tenir dans une sexualité voilà parce qu'il y a une obligation. Non, c'est pas juste ça. C'est surtout pour nous expliquer que la goutte, elle descend véritablement du cerveau, elle vient du cerveau, elle naît dans le cerveau, elle va descendre le long de la colonne vertébrale et elle va aller vers les reins. Et de là elle va soit on la dispense parce que on ne sait pas, et de cette manière-là, on l'a gâché, et si on l'a gâché, alors notre cœur ne va pas pouvoir comprendre. Si on ne comprend pas par le cœur, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas monter dans la conscience, on ne peut pas améliorer sa propre vie. Beaucoup de personnes courent dans tous les sens pour essayer d'obtenir une parnassa, et pour essayer de gagner je ne sais quoi. Ils font des pieds et des mains pour aller à la présidence de la République ou pour je sais quoi. Ils investissent énormément d'argent, c'est que de la vanité, que de la vanité, que de la vanité, que de la vanité. Mais de là, celui qui sait qu'il doit garder sa semence pour ouvrir son cœur, il sait que sa prière, elle, qui va ouvrir son propre cœur, va toucher directement dans le mille le trône d'Hachem. Donc il ne passera pas par... Il tergiversera pas, il se fatiguera pas, il ira pas à droite, à gauche, je ne sais comment faire, parce que il est un peu mal en point et qui sait pas où il en est, et qu'il est complètement figé, bloqué dans son corps, parce que il sait pas que son cœur en fait il est totalement fermé. C'est pour ça qu'il est comme ça, il sait pas comment il est dans son corps, parce qu'il sait pas en fait que ces gouttes elles se sont éparpillées dans son environnement, alors que si
si il les avait gardées, elles auraient pu ouvrir son cœur et faire en sorte qu'il y ait de la vie dans son corps. Qu'il y ait de la vie dans son corps. Combien on en voit là, ils marchent, ils sont là avec leur téléphone et c'est des robots. On voit, c'est des robots, c'est pas des êtres humains, c'est des robots. Pourquoi? Parce que la semence est en vain. Alors que quand on garde cette semence, eh bien, on va l'utiliser parce que c'est une énergie de vie. Alors quand on ne sait pas, parce qu'on l'a fait et on ne sait pas, alors à ce moment-là, on sait qu'il y a la possibilité de faire le Tikkun HaKlali, aller sur le kever de Rabbi Nachman, faire un Tikkun HaKlali. Donc là, à Rosh Hashanah, il y a Hanouka, Shavuot et Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah c'est le plus important. Allez faire un Tikkun HaKlali, faire des Tikkun HaKlali tous les soirs, pour regagner, pour aller rechercher en fait, pour aller rechercher ces informations, pour aller rechercher ces informations. On tombe malade, on a des difficultés, on a je ne sais combien d'ennuis qui se passent dans notre vie. Pour quelles raisons? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait nos ancêtres derrière. On ne sait pas comment ils ont agi. Et nous-mêmes, comment nous avons agi. Alors de cette manière-là, pour rétablir la situation, il nous faut aller chercher les informations partout où elles ont été semées. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie de vie. Donc l'énergie de vie, elle s'est répandue partout. Elle s'est répandue partout, donc il faut aller la chercher. Il y a énormément à faire. Quand on voit Yosef Hatzadik, qui lui-même, il reste dans la chasteté, il ne veut pas aller avec la femme de Potiphar, et il va faire 12 ans de prison. 12 ans. C'est Yosef Hatzadik. Alors, bien entendu, nos ancêtres, eux, sont passés par des situations comme ça pour nous éviter que nous, ça nous arrive. Pour nous éviter de repasser dans ce genre de situation. Mais quand on voit que Yosef Hatzadik, il a passé 12 ans alors qu'il a refusé cette femme, mais qu'à la sortie, eh bien, il a eu une place très très importante et il a pu faire venir le Ham Israël, donc son père et ses frères, en Égypte pour qu'ils puissent manger. On voit à quel point c'est extrêmement important. Et quand on est dans une société comme la nôtre où tout est devenu banal, où c'est atroce, c'est d'une vulgarité à un tel point où on se dit mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de réaction pour aller vers la guérison? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un tel endormissement? Pourquoi il y a un tel endormissement? Alors on dit que il y a un hameçonnage. Cet hameçonnage, c'est comme un étau qui se referme et qui bloque l'individu. Quand vous avez une angoisse et que vous n'arrivez pas à en sortir, vous voyez, on a l'impression qu'on est dans un étau. Quand on a un problème et que ça tourne dans notre tête et qu'on n'arrive pas à dormir à cause de ce problème, on a l'impression aussi qu'on est dans un étau. D'accord? Moi, j'ai plus vu ça comme des crocs qui accrochaient parce que ça tourne continuellement. Mais au final, quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde, on voit que ce sont des gaz. Des gaz. Et ce sont des gaz qui vont, nous mettre dans un état d'auto-hypnose qui va faire qu'on va être dans un état d'imagination
Et en fonction de notre imagination, on va interpréter la situation de manière différente. Exactement comme il y a deux personnes qui vivent le même drame, il y en a une, elle va être sereine, et il y en a une autre qui va être complètement aplatie par ce drame. C'est une question d'imagination, c'est une question de un point de vue, donc une opinion. Et en fait, c'est un gaz, les planètes, elles sont remplies de gaz. Les planètes sont remplies de gaz, c'est les planètes qui gouvernent les lois de la nature et qui gouvernent la majeure partie du monde qui ne prie pas et qui ne va pas directement vers Hachem. Donc qui ne fait pas Idbo des doutes, qui ne se lève pas à Hatzot, qui ne fait pas Tikkun HaKlali, qui va pas sur la tombe du tzaddik, qui étudie pas la nuit, qui met Dieu, soit ce sont carrément des hérétiques, ou soit ce sont des gens qui disent mais non, mais j'ai pas le temps, mais vous comprenez, mais j'ai plein de choses à faire, voilà, j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai un match de foot, bref, ils ont autre chose à faire que de se donner la possibilité de ne pas se faire avoir à un moment donné. Se faire avoir à un moment donné, parce que la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Donc que Dieu nous en protège. Mais dans tous les cas de figure, c'est toujours Dieu qui est avec nous à n'importe quelle hauteur et à n'importe quel moment de la vie. Donc quand il y a ces gaz-là qui nous compressent, et il faut savoir que ces gaz, on va les attirer par rapport à une attitude alimentaire. Donc aussi par rapport à nos cinq sens. Donc à ce qu'on va regarder, à comment on va agir. Donc si on vient perdre l'énergie de vie que nous avons en nous, si on vient la gaspiller, comment ça se passe? Alors on croit qu'on va bénéficier de certaines choses, alors que on n'a pas les moyens. Voilà, on n'a pas les moyens. On n'a pas prié Hachem, on ne s'est pas renforcé, on n'a pas utilisé notre semence dans le bon sens, et puis on a, dilapidé notre capital. C'est un peu comme ces gens finalement qui gagnent une petite somme d'argent, ils n'ont jamais eu d'argent, et ils gagnent une petite somme d'argent. Et ils pensent qu'avec cette petite somme d'argent-là, ça y est, ils sont très riches. Ils sont très très riches, très très riches. Mais ils sont remplis de frustration. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de combler ces frustrations avec cette petite somme d'argent. Et au final, en très peu de temps, il n'y a plus d'argent. Parce qu'ils ont essayé de combler une frustration. Donc, quand on commence par avoir une alimentation saine et équilibrée, qui n'a strictement rien à voir avec ce qui est globalisé, en fait. Strictement rien à voir avec ce qui est globalisé. Pour faire court, si vous mangez le matin, vous devez manger des protéines. Quand on mange, on doit toujours commencer par les légumes, soit crus, soit cuits. Ensuite, on met un petit moment d'espace, à peu près 5 minutes, pour pouvoir manger ces protéines. Après les protéines, c'est pareil, on met un petit moment d'espace et on va manger ces glucides. Les pâtes, le riz, le pain, on peut manger le pain, et encore un petit moment d'espace, et on va même consommer du sucre si on veut, on peut consommer un gâteau, mais du sucre naturel, ou un fruit, on peut aussi le consommer avec un moment d'espace à la fin.
Et on peut aussi, avant de manger, boire un verre d'eau tiède. Et dans ce verre d'eau, on peut aussi un verre d'eau avec de l'eau à température, jamais boire d'eau froide. Le corps est à 37,2, on ne vient pas dérégler le corps en y mettant une eau fraîche. Voilà. Donc, on peut boire de l'eau à température et on va y ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Voilà. On va attendre un petit peu, à peu près un quart d'heure, et après on va commencer à manger ces légumes cuits ou crus. Voilà. Si on a une alimentation qui est réglée de cette manière-là, avec une activité physique, marcher, hein, il n'y a pas besoin, de faire de la salle de sport hein, si on n'a pas envie, mais marcher tous les jours, c'est une activité physique très importante. Eh bien, si on a une attitude alimentaire de cet ordre-là, tout va bien aller. On n'a pas besoin non plus d'avoir 3 repas par jour. Non, les 3 repas de Shabbat, c'est pour Shabbat. Par jour, on n'a pas besoin du tout. Si par exemple, on ne veut pas manger le matin, ben on va bien manger le soir. De cette manière-là, ben quand on va se lever à Hatzot ou qu'on va faire, on va faire sa tefila le matin avant le lever du soleil, ben on n'a pas faim dans ces cas-là, parce qu'on aura bien mangé le soir. Voilà, mais on doit manger aussi, c'est important, on doit manger avant le coucher du soleil. Voilà. Pas manger pendant la nuit. On ne mange pas pendant la nuit. Non, on ne mange pas pendant la nuit. On habitue son corps à ne pas manger pendant la nuit. Voilà. Et de cette manière-là, ben, on peut avoir des liquides, mais pas manger. Pas manger. Et des liquides non sucrés. Non sucré. Voilà, si on boit un café, il n'y a pas de sucre. Si on prend un thé, si on prend du maté, il n'y a pas de sucre. Voilà. Et de cette manière-là, on habitue son corps justement à éliminer et à aller dans des bonnes habitudes. Alors ça prend du temps. Il y a des gens qui rechutent, il y en a d'autres qui ne rechutent pas, mais ça prend du temps. Voilà. Nos ancêtres, eux, ce qu'il faut savoir, il y a très très longtemps, il y avait pas toutes ces sauces, c'est ceci, c'est cela, c'est patati. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça. C'était très succinct. On a une alimentation qui est succincte, on a une alimentation qui est faite pour nourrir le corps. Basta, c'est pas une alimentation qui fait que élaborée avec des sauces, des trucs, des ceci, des tralala, des tatati, des tatata. Non, 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 c'est pas ça ne peut pas. On peut pas avoir une alimentation de fête tous les jours. On ne peut pas avoir ça. Donc quand on sait prier, quand on sait que prier augmente la émouna, qu'elle augmente aussi la mémoire, quand on sait qu'on doit garder sa semence, parce que de cette manière-là, ben, quand on va s'exprimer avec de la vérité, on va s'exprimer avec du bon, et que quand on a une bonne alimentation, on sait qu'on va y arriver. Ces choses qu'on met en place, l'alimentation, la prière, savoir garder sa sexualité propre, alors à ce moment-là, on arrive à tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut. Il n'y a pas d'étape qui ne peut pas être réussie. Il n'y a pas d'étapes qui ne peuvent pas être réussies. On peut faire Il y a beaucoup de gens qui veulent monter des sociétés en ayant de l'argent. Et au final, ça ne marche pas. Et il y a des gens qui, eux, démarrent avec rien du tout et réussissent. Alors, je ne vais pas citer de nom, voilà, je reste vraiment assez évasif sur le sujet, hein, mais toutes les entreprises, quand elles sont associées à Hachem, elles réussissent.
toutes les entreprises, quand elles sont associées à Hachem, réussissent. Alors, je vous souhaite toutes les réussites. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de vous renforcer dans la prière, dans la Emouna. Et puis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. À demain.